Première édition de cette belle fête qui est l'Ado-Fest. Ça se passe à Sainte-Brigitte-de-Laval et c'est organisé par la Maison des jeunes de Sainte-Brigitte dans le cadre des activités du 160e anniversaire de la ville. Il y a déjà une belle ambiance, un beau soleil, un beau samedi de mars. Je m'en vais voir ce qui se passe. Je suis en compagnie de Claudia Lisotte, elle est coordonnatrice à la Maison des jeunes et animatrice. Claudia, bonjour. Bonjour. Donc, aujourd'hui, c'est le jour de fête là, pour la Maison des jeunes. Tout à fait. On a un gros événement là, qui s'appelle l'Ado-Fest. C'est la première édition cette année de cet événement-là. Donc, on est vraiment content pour une première année de voir que déjà là, à l'heure qu'il est, on a au-dessus de 100 personnes, 100 jeunes qui sont passés. Donc, c'est festif en effet, là. On est juste, comme tu le dis, en début d'après-midi. L'événement est commencé depuis environ 1 heure et c'est déjà la fête. On a la température qui est là. Parle-nous des activités que vous offrez. Il y a vraiment une panoplie d'activités, le fun, là. Oui, bien, premièrement, là, on a la chance d'avoir un food truck de queue de castor qui vend des queues de castor. Puis on en donne aussi là, aux jeunes qui sont présents des queues de castor gratuites. Par la suite, on a aussi une roulotte de jeux vidéo mobile. Donc, les jeunes ont la chance de tester plusieurs jeux vidéo là, dans la roulotte de Game Zone MVP. On a Socio-jeux qui sont là avec une sélection de jeux de société aussi là, un petit peu plus gros pour que les jeunes puissent jouer à l'extérieur. On a un espace sportif fourni par Decathlon. On a un espace feu, un igloo gonflable avec un DJ à l'intérieur. On manque pas d'activités là, pour tous les goûts, là. Il y a également, tu me disais tout à l'heure qu'il y a des jeunes de d'autres maisons de jeunes qui trouvaient que ça avait l'air tellement génial qu'ils n'ont pas pu s'empêcher que de venir faire un tour. On a lancé un appel à tous. Là, on a invité toutes les maisons des jeunes. Donc, il y en a plusieurs qui ont répondu à l'appel. On est vraiment chanceux de les avoir. Puis, on a 2 organismes jeunesse aussi qui sont présents là, pour faire de la prévention, sensibilisation avec les jeunes. On a le Carrefour Jeunesse Emploi Montmorency qui est là et Trip Jeunesse Beauport aussi pour parler avec les jeunes et faire connaître un petit peu leurs services, là. Léonie, dis-moi, tu as participé à quoi avec tes amis? Moi, j'ai participé aux jeux vidéo. C'est vraiment le fun parce que t'as comme genre 8 télévisions, puis tu peux faire plein de jeux de vidéo. Je les ai toutes faites, puis c'est vraiment le fun pour de vrai, là. Dites-moi, est-ce que vous avez goûté aux fameuses queues de castor, les filles? Oui. Oui. Quelle saveur vous avez pris? J'ai pris chocolat banane, elle était vraiment bonne. Ah ouais? Et toi? Moi, j'ai pris au chocolat avec Marianne. Ouais, ben on se les partage à 2. Mais après, on va en reprendre une elle va être aux fraises et gâteau au fromage. Et est-ce que vous allez être des prochaines activités de la Maison des jeunes, entre autres la vente de fleurs qui s'en vient au printemps? Oui, on compte tous y aller. Ça a vraiment l'air le fun pour de vrai, là. Fait que je pense qu'on va y aller. Je suis en compagnie d'Olivier et Thomas, des boys de la Maison des jeunes. Ça fait combien de temps que vous fréquentez la Maison des jeunes? Ben, je pense que ça fait à peu près genre depuis l'an passé, puis on y va pas mal souvent toutes les semaines. On y va 2 ou 3 fois par semaine. Donc, vous êtes vraiment des habitués, là. Ouais. Et dis-moi, toi, ça a été quoi tes coups de cœur aujourd'hui? Moi, je dirais les jeux vidéo, c'est vraiment le fun. Il y a des doubles bancs, il y a plein de télé, avec plein de jeux, fait que c'est pas la emmêlée partout. J'ai beaucoup aimé aussi les tirages. Marie-Lou Paradis, bonjour. Allô? Donc, ça fait combien d'années que tu es directrice de la Maison des jeunes? Ça fait 4 ans et demi environ. Donc, parle-nous un peu là, de l'évolution de la Maison des jeunes au fil du temps. Premièrement, ça existe depuis quand? La Maison des jeunes, en fait, est ouverte depuis 2004. Il y a eu une évolution dans son emplacement. Là. Avant, on était situé sur la rue Auclair. Puis, depuis quelques années, là, on est maintenant là, situé sur la rue de la Patinoire. Donc, c'est une très belle évolution. Vous avez des locaux qui sont encore mieux adaptés, je crois, à vos besoins. Oui, c'est ça, oui. Et vous avez toujours une panoplie d'activités là, pour les animer, ces jeunes-là. Oui, c'est ça. Bien, on essaie là, d'année en année là, d'être créatif, puis surtout d'offrir des activités là, qui sont à leur image, puis qui les correspondent aussi là, pour qu'ils se sentent impliqués puis qu'ils veulent venir à la Maison des jeunes. Je suis en compagnie de Mathieu Terrien. Il est directeur général de l'organisme Diffusion culturelle et papa d'enfants qui fréquentent la Maison des jeunes, Mathieu. Allô, Isabelle. Oui, j'ai 2 chapeaux aujourd'hui. Oui, justement, ton premier chapeau, tu es là en tant que directeur général de l'organisme, puisque vous êtes des partenaires de l'événement. Oui, exact. Donc, on a fourni un peu d'équipement, tout ça. On a partagé un peu de publicité. Donc, ça nous fait plaisir d'être là, de pouvoir aider.
pour les ados, pour une clientèle aussi qu'on touche un petit peu moins. Par les films, oui, quand on fait des activités, mais c'est génial aujourd'hui là, pour les ados de Sainte-Brigitte qui deviennent de plus en plus nombreux. Hein. C'est important, justement, pour diffusion culturelle, de participer comme ça à la vie communautaire. Oui, effectivement. On essaie, là, autant que possible, quand on est disponible, quand le matériel est disponible, d'aider les autres organismes. On a aidé aussi avec une messe solennelle du 160e il y a quelques semaines. Donc, au cours de l'année, là, on va continuer à aider les organismes. C'est un peu comme ça. On essaie de développer tout le monde ensemble une dynamique d'aide. Donc, ça fonctionne bien, puis ça dynamise beaucoup le centre-ville ici, là. Puis ça permet justement à nos ados là, de changer un peu, de faire autre chose à peu de coûts, là, parce que c'est jamais très dispendieux, là, les activités avec la maison. Claudia, quelle place crois-tu que la Maison des jeunes prend dans le cœur des jeunes? Quel est l'impact pour eux, d'après toi? Bien, déjà, ça développe un grand sentiment d'appartenance. Là, on voit qu'on a comme une petite gang de jeunes assez régulière qui fréquentent souvent, puis ils commencent à prendre leurs aises, à prendre leur place. Ça brise l'isolement aussi beaucoup, là, en étant déjà à Sainte-Brigitte, un petit peu plus éloigné des grands centres. Ça leur permet de se rassembler entre amis, de faire des sorties, de sortir un petit peu de chez eux. Puis ça développe aussi beaucoup l'autonomie. Là, nous, on travaille beaucoup sur l'autonomie des jeunes. Fait que, ils nous aident vraiment beaucoup comme un événement comme aujourd'hui. On a des jeunes bénévoles qui sont là pour nous aider aussi. Donc, ça développe leur appartenance à la Maison des jeunes, mais à la communauté également. Sans parler de l'estime de soi qui est bien entendu bien mise en valeur. Oui, tout à fait. Puis on parle toujours de sujets jeunesse avec eux aussi. On fait la prévention, sensibilisation. Donc, ça nous permet vraiment de les informer aussi sur tous les petits sujets de la vie qu'ils pourraient rencontrer là, à un certain moment. Parlez-moi de comment vous vous sentez quand vous allez à la Maison des jeunes. Est-ce que vous y faites des amis? Est-ce que vous aimez ça? Ben oui, souvent on sort dehors pour jouer. Ou bien on joue à l'intérieur aux jeux vidéo, fait que souvent on s'amuse vraiment beaucoup avec des amis. Est-ce que vous croyez que c'est important une maison des jeunes dans une ville? Oui, parce que des fois ça nous aide à nous modifier, puis après l'école, on est là, je vais faire ma journée parce qu'après je vais à la maison des jeunes, puis on reste là jusqu'à 9 h, nos parents viennent nous chercher, puis c'est une belle journée. Dis-moi, est-ce que tu as goûté au queue de castor? Pas encore, mais ça s'en vient. Je pense que je pourrais pas résister, moi non plus, d'aller y goûter. On voit d'ailleurs les jeunes qui font déjà la file pour aller y goûter. Un grand merci à toi et une jolie fête pour tous ces jeunes. Merci! On peut dire que c'est une réussite pour la première édition de l'Ado-Fest organisée par la Maison des jeunes La Baraque. C'est plus d'une centaine de jeunes qui ont participé à la panoplie d'activités qui était organisée aujourd'hui sous ce beau soleil de mars. On espère, bien entendu, une deuxième édition l'an prochain. En attendant, moi, je m'en vais déguster une magnifique queue de castor, gâteau, fromage et fraises.